L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin André Vallini, ancien président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau et actuel secrétaire d'État à la réforme territoriale. Messieurs, c'est à vous. Pour vous, ici, c'est une première. Bienvenue André Vallini, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Il y a trop longtemps qu'on en parle, il faut maintenant agir. Et il n'y a pas de réforme des territoires sans réforme de la Constitution. Le président de la République pourrait-il convoquer un congrès à Versailles? D'abord, il n'est pas certain qu'on doive réviser la Constitution. Tout dépend de savoir ce qu'on va faire. Et le président de la République va recevoir à partir de demain tous les responsables des partis politiques, de droite comme de gauche, pour parler de cette réforme avec eux. C'est d'ailleurs le signe de l'importance qu'il attache à cette réforme. C'est à l'issue de ces consultations que le président choisira la voie la meilleure pour aboutir, pour que cette réforme aboutisse. Est-ce que vous confirmez que le référendum proposé par des voix de droite n'aura pas lieu, jamais lieu? Moi, le référendum, je m'en méfie toujours parce que depuis le général de Gaulle en 1969, et il y a d'autres exemples qui montrent que les Français répondent plus souvent à celui qui pose la question qu'à la question posée. Donc, je dis à l'UMP qui demande un référendum que c'est peut-être la meilleure façon d'enterrer la réforme que de demander un référendum. Il y a un peu d'hypocrisie. Donc, méfions-nous du référendum. Donc ici, vous dites plutôt c'est un refus officiel. Pas officiel, non. Je ne suis pas habilité à exprimer un refus officiel. Laissons le président recevoir les chefs de partis politiques, je le répète. Mais je répète aussi qu'il n'est pas certain qu'on doive réviser la Constitution. Et si vous allez nous dire comment vous feriez. Oui. Mais les Verts sont pour, le Front de gauche est contre, le Centre est pour et contre, l'UMP, en dehors d'une poignée de dissidents, est contre. Sur qui vous comptez pour obtenir une majorité au Parlement, André Vallini? Je compte d'abord sur l'opinion publique qui fait pression, au bon sens du terme, sur les élus. C'est un peu le même débat que sur le cumul des mandats. Il y a des élus, dont j'ai fait partie d'ailleurs, qui ont résisté longtemps à cette réforme. Et puis la réforme a eu lieu parce que l'opinion, les Français, les citoyens voulaient qu'on en finisse avec le cumul des mandats. Aujourd'hui, les citoyens veulent qu'on en finisse avec le millefeuille territorial. Donc, les élus sont sensibles, qu'ils soient de droite comme de gauche. Donc, vous faites un appel aux réformateurs, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de la société civile, pour qu'ils fassent pression sur les élus et les encouragent à faire harakiri. Oui, et je fais pression aussi, démocratiquement bien sûr, sur les élus pour qu'ils aient conscience que cette réforme, elle est attendue par les Français. Et des réformateurs au Parlement, il y en a à droite comme à gauche. Des conservateurs aussi, d'ailleurs. Le vrai clivage, monsieur Elkabbach, il ne passe pas entre la gauche et la droite sur cette question. Il passe entre ceux qui veulent réformer la France et ceux qui veulent que rien ne change. Les présidents PS de Haute-Normandie, de Picardie, des Pays de Loire, qui sont PS, demandent à l'État de ne pas s'occuper d'eux, rejetant la fusion. Ils préfèrent s'organiser eux-mêmes. Vous voyez qu'il y a une résistance et une fronde déjà. Je ne sous-estime pas cette résistance. Il y a des résistances dans les départements, un peu dans les régions aussi, moins. Mais je suis sûr qu'au fond, les élus savent eux aussi qu'il faut changer, qu'on ne peut pas continuer à avoir autant de communes, d'intercommunalités, de départements et de régions. Tous les pays d'Europe ont fait cette réforme. L'Angleterre l'a faite, l'Allemagne l'a faite, l'Espagne est en train de la faire, l'Italie de Matteo Renzi est en train de la faire. Mais est-ce que vous voulez dire que vous êtes en train de préparer une France fédérale? Pas du tout, jamais de la vie. La France n'est pas fédérale, elle ne sera pas fédérale. Alors, vous avez été, André Vallini, un membre assidu de la commission Balladur. Dans vos souvenirs, est-ce que c'était un beau moment? C'était un moment intéressant, oui, parce qu'il y avait dans ce comité Balladur Pierre Mauroy, mais aussi Dominique Perben, Gérard Longuet, des géographes, des historiens, et puis M. Balladur, bien sûr. Les débats étaient de grande qualité. Nous avons avancé des réformes intéressantes. Alors justement, oui. Édouard Balladur avait prévu un même conseiller pour le département et la région. En quelques années, il envisageait ce qu'il appelle l'évaporation progressive des départements. Le conseiller territorial, finalement, est-ce que c'était une bonne idée ? L'idée n'était pas mauvaise en soi, nous l'avons peut-être diabolisé à l'excès quand nous étions dans l'opposition, mais le conseiller territorial ne supprimait aucun échelon. Les régions restaient les régions, les départements restaient les départements. Mais ça vous permettait d'y aller sans avoir à réformer et réviser la Constitution. Oui, donc c'était une réforme timide au fond, qui n'allait pas assez loin. Ce qu'il faut, c'est vraiment simplifier le millefeuille territorial et pas simplement supprimer des élus. Car vous savez, les élus ne sont pas ceux qui coûtent le plus cher. Il faut stopper la démagogie consistant à dire alors qu'est-ce qui coûte le plus cher? Les doublons? Non, ce qui coûte cher, ce sont les doublons. Bien sûr, ce sont les compétences enchevêtrées. Et puis on peut faire des économies d'échelle aussi avec moins de structures territoriales. On va prendre un exemple. Il y a des syndicats mixtes qui s'occupent de l'eau, de l'électricité, des transports. Ils ont été transférés aux intercommunalités. Combien il y en a?
Il y a encore plus de 13 000 syndicats intercommunaux qui représentent un budget global de 17 milliards d'euros. Là, on ne peut pas réduire un peu ? Et là, on peut les réduire, on peut les fondre dans les intercommunalités, on peut regrouper les choses, bien sûr, faire des économies d'échelle, être plus efficace. Cette réforme aboutirait à moins d'une douzaine de grandes régions. Est-ce que vous confirmez que le président de la République, Emmanuel Valls, veut que cette réforme soit bouclée en 1 an ? Il faut que cette réforme soit bouclée avant la fin du quinquennat, c'est évident. Il faut donc que les élections soient reportées, parce que cette réforme, si nous voulons l'accélérer, il faut quand même au moins 1 an pour la faire. Ce qui veut dire que dans l'année qui vient, nous allons faire cette réforme, voter plusieurs textes sans doute, pour que, en 2016, des élections puissent avoir lieu. Oui, avant les élections. Elle aurait des résultats à quel moment? Tout on dit les économies, etc. On y viendra, mais combien de temps il faut, si elle est en 2016, pour avoir des résultats? Là encore, pas de démagogie. Les économies d'échelle, la suppression des doublons, tout ça ne produira des effets qu'à moyen terme. C'est une réforme de structure entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que vous faites une réforme pour 2019-2020 pour vos éventuels successeurs? Pour la France de demain, pour que la France soit plus efficace, que les territoires soient mieux organisés. Donc vous êtes vraiment désintéressé? On fait une vraie réforme de structure, monsieur El-Kabbach. J'entends l'UMP nous réclamer sans cesse des réformes de structure. En voilà une réforme de structure. Et lorsque l'UMP demande des réformes de structure, il cite toujours la réforme territoriale en premier. Eh bien, nous voulons la faire, que l'UMP la vote. Alors, et vous ne risquez pas 2 échecs et 2 défaites consécutifs en 2016 et à la présidentielle de 2017? Vous prenez des risques, là? Ah mais l'élection est un risque en soi de toute façon. Il faut faire des élections, c'est la démocratie qui le veut. Il faut bien évidemment renouveler les conseils régionaux lorsque le moment sera venu. Mais pour les renouveler dans de bonnes conditions, il faut d'abord que les régions aient été redessinées. Vous pensez vraiment que la réforme se fera? J'en ai l'intime conviction parce que d'abord il y a une volonté très forte du président de la République, une volonté très forte du Premier ministre. François Hollande et Manuel Valls veulent cette réforme, ils veulent qu'on l'accélère et je sens que les Français l'attendent. Vous pensez que ce sera un test du quinquennat? Ça va être une réforme importante du quinquennat, très importante. François Hollande en est conscient et je le répète, il reçoit lui-même tous les chefs de parti cette semaine. Et vendredi, je crois, Jean-François Copé, il va recevoir à peu près tous les partis, les chefs de parti. Au Figaro, André Valigny, vous avez confié que le budget des collectivités représenterait au total 250 milliards d'euros et que la réforme ferait gagner 12 à 15 milliards par an. C'est-à-dire 12 à 15, la marge à 25 milliards, de 12 à 25, ça fait une sacrée marge. Et des experts disent en ricanant que vous exagérez, que vous survendez la réforme en faisant miroiter des économies exagérées. C'est combien? 250 milliards d'euros, c'est le budget des collectivités locales. Si on pense qu'à terme, en supprimant les doublons, en faisant des économies d'échelle, on arrive à économiser 5%, 5% ce n'est pas énorme, 5% de 250 milliards, ça fait 12 milliards. Si on n'est pas capable en France, en 4 ou 5 ans, d'économiser 5% sur 250 milliards d'euros, il faut arrêter de faire de la politique. L'État compte 260 sous-préfectures sans préfecture. Qu'il en supprime pour montrer l'exemple, non? Des préfectures, non, bien sûr. Des sous-préfectures, il faut sans doute, non pas en supprimer, mais en fermer certaines, en ouvrir d'autres. Il faut redessiner aussi la carte des sous-préfectures et réformer l'État. Parce que réformer les territoires, c'est bien, mais réformer l'État sur les territoires, c'est très important aussi. Vous avez entendu la querelle faite à la garde des Sceaux parce qu'elle a refusé de chanter la Marseillaise comme un karaoké sur une estrade. Pourquoi en vouloir autant à Christiane Taubira? Eh bien justement, je me demande pourquoi Christiane Taubira suscite autant de haine. Cette polémique est stupide, elle est stérile, elle est absurde. Qui peut douter un instant que Christiane Taubira aime la République française, elle aime les valeurs de la République, elle incarne les valeurs de la République. Très bien, ça c'est le discours conformiste. Non, pas du tout. J'ai retrouvé, André Valigny, j'ai retrouvé votre récent livre « Justice pour la République » et vous consacrez un chapitre entier à la Marseillaise. Oui, allons enfants de la patrie. Oui. La Marseillaise, c'est important pour vous? Moi, j'aime beaucoup la Marseillaise. J'ai organisé un colloque sur la Marseillaise. J'organise des manifestations autour de la Marseillaise à Visil, là où a commencé la Révolution française dans mon département. Je suis un amoureux de la Marseillaise parce qu'elle symbolise la Révolution française et les idéaux de la Révolution française. C'est-à-dire vous en connaissez tous les couplets? Non, pas tous les couplets. Presque tous. Non, je connais quelques couplets, le refrain. Par exemple, allez, on essaie. Mais tout le monde connaît le premier couplet de la Marseillaise et le refrain. Non, monsieur El-Kabbach, il ne faut pas galvauder la Marseillaise, je ne vais pas la chanter à ce micro. Quelqu'un qui l'aime dans l'esprit du symbole de 1789. On chante la Marseillaise dans des manifestations officielles ou sportives, mais pas comme ça à un micro, ce ne serait pas sérieux. Donc elle peut se chanter en toutes circonstances et en tout lieu. Merci Jean-Pierre El-Kabbach, merci André Valigny, qui n'aura pas chanté la Marseillaise ce soir, mais enfin on vous croit sur parole quand vous dites que vous la connaissez. Mais il croit à la Marseillaise et il en est un chantre. Oui. Demain, c'est un candidat à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui sera votre invité, Jean-Pierre El-Kabbach, à 8h20 pour l'interview politique.
Est-ce que vous savez, Thomas, que demain, dans le grand auditorium de la Bibliothèque nationale, Christiane Taubira va lire des textes à l'occasion d'un spectacle avec des féministes. Elle réclame la reconnaissance pénale, comme de l'homicide, du féminicide. Ça aussi, on va en parler. Eh ben, vous me l'apprenez. Merci beaucoup, Jean-Pierre.